Allez, voilà, merci beaucoup, très chers fidèles téléspectateurs. Gospel Music, vous nous suivez partout sur notre chaîne YouTube, Wangu Info. Nous vous disons merci. Et aujourd'hui, encore une fois, après l'épisode avec le pasteur Mike Flore, et nous sommes encore un autre Mike. Mais c'est aussi une légende, un héros que vous consommez chez vous. Il est là encore à nouveau. C'est la deuxième fois que nous le recevons dans cette émission. La première fois, ils étaient ensemble, toute une équipe de 8 membres. Mais là, il est seul. Il est là pour une mission ici à Kolwezi, à l'église Cité évangélique des adorateurs. Nous sommes bien sûr chez Pasteur Trésor sur Industriel pour déjà une très grande célébration qui avait commencé depuis le mercredi et ça se clôture déjà ce dimanche. Tout à l'heure là, donc vous pouvez venir, ça sera très bien. Lui, je cite, c'est le pasteur Mike Kalambay à qui j'ai dit, pasteur, bienvenue chez nous à Kolwezi. Merci Watson Kitwa, merci. Je salue également tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre sur Wangu Télévision dans cette tranche qui est la nôtre, Gospel Music. Merci beaucoup, pasteur. Vous étiez ici depuis mardi, soit mercredi plutôt, et le même jour, le mercredi, vous étiez parti à l'église. Comment vous avez trouvé la ville de Kolwezi? Il n'y a pas très longtemps, nous étions avec vous dans la grande célébration Madjabou Gospel qui s'est fait, c'était du côté de la salle Docteur Tembele, c'était archi comble, dedans et ainsi que dehors. Comment vous avez trouvé? Je crois que Kolwezi est resté sinon la même ville, celle qui a toujours été hospitalière, celle qui a été toujours généreuse. Nous garderons toujours de très bons souvenirs de Kolwezi. D'ailleurs, c'est ce qui fait que toutes les fois, quand nous en avons l'occasion de revenir ici, moi personnellement, je me sens souvent chez moi. La vie à Kolwezi est presque la même qu'à Kinshasa. Par contre, quand je suis ailleurs, j'ai vite envie de rentrer sur Kinshasa. Mais quand je suis à Kolwezi, c'est vraiment particulier. Voilà. Alors voilà, je vais poser la même question que j'ai posée dans l'interview. C'était, nous étions avec vous à l'aéroport, par improviste. Vous nous avez dit, Watson, je vais encore revenir. Voilà. Cheval blanc, Nakozong. Voilà. Mais là, vous êtes là juste un mois après. Je pose la même question, c'était par conviction, soit vous avez dit seulement comme ça? Ouais, c'est comme ça que je n'ai jamais arrêté de croire que tout ce qui sort de la bouche d'un homme de Dieu, c'est une vie au fait, quoi. C'est vrai qu'on peut le dire comme par pressentiment, on peut le dire comme par la foi, mais je me dis à la fois que c'est une phrase que le Seigneur a récupérée finalement pour y mettre la vie, et voilà, je suis de retour, je suis là en tout cas. D'ailleurs, je serais revenu même tôt que ça. Ouais. Je serais revenu tôt que ça. Mais nous servons un Dieu maître des temps et des circonstances. Il fait toutes bonnes choses en son temps. Je crois que ce moment, c'est le temps d'ailleurs que le Seigneur avait dans son agenda. Et voilà, autant marqué par lui-même. Je suis là. Allez, voilà. Pasteur Mike, cette émission Gospel Music a une rubrique qui est la ville de Kolwezi, que les internautes apprécient. C'est recto verso. Voilà. Mais avant Toko Makuna, vous allez regarder sur cette caméra. Là-bas, c'est là où il y a les Kuchokoza, tout ça là. Vous allez regarder sur cette caméra. Parce que je le dire depuis un temps. C'est vrai, je l'attends. Je sais que les questions, maintenant, posez une question. Hein. Qu'est-ce qui fait que comme Matumbo les Boy? Tu deviens tellement taquin, tu deviens provocateur. Qu'est-ce qui se passe? Ben, nous sommes en train de vous suivre toujours. Moi, je ne suis pas provocateur. Parce que la monnaie déjà, ma na Madjabou Gospel, un monsieur, clairement, il ne chante pas bien, mais aux yeux, ça est tous les cas. Et ça bien. Vas-y. Tu comprends? Alors, pasteur, avec beaucoup de respect, vous allez regarder sur cette caméra et vous allez faire comme tout le monde fait. Vous allez dire, moi, pasteur Mike Kalambay, je dirai la vérité, rien que la vérité. Ok, mon Dieu, mais c'est quand même sérieux ça. Mais parce qu'il s'agit de la vérité, c'est pas très compliqué. Alors, chers téléspectateurs, me voici, je suis là. Votre frère, le pasteur Mike Kalambay. Aujourd'hui, dans Gospel Music, je ne dirai que la vérité, comme d'habitude d'ailleurs. Rien que la vérité. Merci beaucoup, pasteur. La première question. La plupart des musiciens de la RDC qui sont allés séjourner en Europe, leurs carrières ont été, je peux dire, ils ont disparu de la scène musicale. Mais vous y êtes, vous avez fait plus de 2 ans de ce côté-là. Et quand vous êtes revenu, c'est les shows au stade de la Kenya. C'était quoi? Où vous étiez parti où pour revenir avec cette même force?
Ah voilà, je crois que cette question est sujet de beaucoup de débats. Nos frères et sœurs qui sont en Europe n'aiment pas. D'ailleurs, le bien au bien. Dans Kinshasa, il y a un pire, il y a un poteau, il y a un cimetière, il y a un artiste, il y a un musicien. Et beaucoup qui sont là-bas n'aiment pas ça. Moi également, je ne partage pas, je partage le même avis que Bango. Je ne vois pas l'Europe comme un cimetière, il y a un artiste ou il y a la grâce. Par contre, je crois toujours que nous servons un Dieu qui est capable de nous faire réussir, même sur des terres étrangères. Vous voyez ça? Donc, comme ça pouvait être le cas de plusieurs personnages dans la Bible. Le secret, le secret de la réussite, d'une carrière ou encore d'un ministère, d'un serviteur, ne réside pas beaucoup plus dans les stratégies que nous pouvons mettre en place pour l'œuvre de Dieu et consorts. Papa, c'est très simple. La réussite, le maintien se fait au travers de la communion d'abord que l'homme a personnellement avec son Seigneur. La Bible nous compare à des sarments et prend Jésus comme le cep. Quand nous sommes détachés au cep, nous flétrissons, c'est fini. Parce qu'à partir de ce moment-là, nous arrêtons de jouir de la sève, de la vie qui coule du cep. Vous voyez ça. Et tout de suite après, nous au cause de la peine à Kinshasa, au cause de nos peines à Congo, mais par manque, il y a communion avec le Seigneur. Papa, je ne vous concède pas. Une petite précision, c'est que le temps, moi je fais aux États-Unis par exemple, j'avais mis, c'est vrai, du temps, mais je n'ai jamais arrêté de le dire, c'était devenu un moment de retraite pour moi. Je me rappelle très bien de cette période-là, parce qu'à un moment, je commençais à un peu déprimer, quoi. Quand on commençait à approcher, c'est quoi ça? Ne pouvant pas bouger, ne pouvant pas... Heureusement que les États-Unis sont quand même vastes, on peut aller à gauche, à droite, tout ça. Mais ça ne suffisait pas, j'avais comme envie de sortir un peu, de briser cette coquille-là, rentrer à Kinshasa, mais je ne pouvais pas, je ne faisais pas des détails. Ceux qui comprennent peuvent comprendre, mais voilà. Mais jusqu'à ce que le Seigneur nous donne finalement la possibilité de revenir. Okay. Et puis voilà. Est-ce que le musicien, vous avez dit que quand vous étiez de ces côtés-là, c'était un moment pour vous de concentration, et vous êtes arrivé à un moment où vous demandez même à dire, tu m'as envoyé ici pour mourir ou quoi? Donc, en d'autres termes, je ne voudrais pas que ces propos puissent vous engager, mais en d'autres termes, est-ce que les musiciens qui vont de l'autre côté, ils sont un peu dans la distraction? Parce que Tokomi Europe, tout ce temps, on rêve d'aller, et Tokomi, donc, moi, de les stages de la musique, et ça. Bon, en fait, ce n'est pas tout le monde. La distraction peut vous prendre n'importe où que vous soyez, vous voyez. La distraction peut vous prendre même dans la présence de Dieu. Vous êtes à l'église, vous êtes distrait. Ça arrive, non? Vous voyez le pasteur qui dit, soyez concentrés. Le modérateur qui dit, s'il vous plaît, arrêtez la divagation au niveau de vos pensées, concentrez-vous. Dans la distraction plutôt peut vous prendre n'importe où. Mais je voudrais quand même confirmer quelque chose qui soit fait, parce qu'ici, il s'agit que de la vérité. Très généralement, l'homme, quand il est satisfait, l'homme, quand il a ce qu'il veut, quand il a ce qu'il a longtemps cherché, il tombe dans une sorte de satisfaction, à comme moi constipé spirituellement, et il verse facilement dans la distraction. Vous voyez, c'est ce qui fait que même beaucoup de nos églises, je suis pasteur, je suis dans ce monde, je suis un homme de l'église, vous voyez ça? Même toutes les années que nous avons mis dans le gospel, dans la musique, j'étais homme de l'église, parlant avec les pasteurs, côtoyant le pasteur. Ceux qui sont en Europe, nos églises de l'Europe, de l'Occident en général, souffrent de cette affaire. Quand ils viennent à Kinshasa, la chaleur que nous avons ici, nous ne l'avons pas n'importe pour Nanine. Vous voyez, pour n'importe chaleur, on est semblant d'être baissé. Je peux rencontrer beaucoup de personnes. Il y a même un pasteur qui lui m'a clairement dit, papa, vous savez, quand je suis arrivé dans Mboko, le Seigneur l'utilise beaucoup dans le domaine de la prophétie, parole de connaissance de toi, Abi. Quand je suis arrivé dans Mboko, j'avais perdu cette grâce. Je l'avais perdu totalement sur toute la ligne. Jusqu'à ce que je me suis ressaisi dans mon Abi. Non. Qu'est-ce que je faisais à Kinshasa que je ne fais plus ici?
Vous voyez ça? C'est ce genre de questions, justement, qui nous permettent de nous remettre en cause et finalement revenir sur nous-mêmes, dire, recadrer nos tirs, dire non, non, j'ai perdu quelque chose là. Alors voilà. Donc ce qui fait que le somme, toi, comme Poto arriva tellement trop, moi, McDo, facile, moi, tout ce que vous savez là, moi, Job et tout ça. On comprend. Merci, Pasteur Maïk. Vous êtes rentré et vous faites maximum célébration à Lubumbashi. Est-ce que vous vous attendiez à cette foule qui s'était passée ces jours-là? Oui, c'est vrai, vous savez, nous attendre, c'est bien beau de le dire, mais j'avais la foi. J'avais la foi comme celle de David, une foi dans laquelle il y avait beaucoup de souvenirs. David dit, le même Seigneur, le même Dieu qui m'a délivré des pattes de l'ours, de la gueule du lion, mais délivré également devant ces Philistins. Je me disais toujours, j'avais à mon esprit que la gloire de la seconde maison allait être grande, plus grande que celle de la première, vous voyez. Mais nous étions là, tous cheval blanc, Rufin Béas, serait témoin de tout ce temps-là. Alors, je suis parti au stade avec cette pensée-là, vous voyez, avec cette pensée-là. Mais arrivé au stade, cela que c'était autre chose, je dois l'avouer. Mon frère, de toute ma vie, je dis bien de toute ma vie, c'est vrai que nous avons pressé dans plusieurs campagnes au stade de martyrs, avec plusieurs invitations à gauche à droite. Maman Lang a fait des grandes de symposiums, des foules extraordinaires. Vous êtes invités. Nous-mêmes à la cité Bethel avec mon père, l'apôtre Emmanuel Mbi et Moulay, vous remplissez le stade. L'ACK avec Mukuna, des invitations à gauche à droite. Vous voyez, c'est des grandes foules. Mais moi-même en tant qu'artiste, c'est la plus grande foule. Je peux prendre également celle de la méga célébration à Kinshasa, et même la première célébration au stade de la Kenya. Mais c'était la première fois où j'étais devant une foule comme celle-là. La pelouse, c'était plein. Les gens étaient même à l'extérieur. Il y en avait d'autres qui ne pouvaient pas être à l'intérieur. Je suis toujours là. C'était fort. Et là, le Seigneur était allé au-delà. Je suis toujours dans sa surprise agréable. C'est pas ça qui a déclenché tous les démons qui n'ont pas apprécié ces plaies-là. Parce qu'à part les matchs de football, donc après mes recherches, vous êtes le premier artiste à avoir fait les 4 coins pleins. Est-ce que c'est pas ça qui a causé aussi d'autres problèmes dans votre carrière? Parce que vous avez provoqué là où il fallait pas provoquer. Justement, je me rappelle toujours que les gestionnaires du stade nous a dit également ce temps-là que... Parce qu'en fait, ils voulaient voir le monsieur en question. Je le vois souvent à la télévision, mais il est où? Et quand je suis venu, il me dit, oh là là. Alors, nous étions venus justement pour réparer quelques casques qu'il y avait eu au stade, hein, voir avec les gestionnaires tout ce qu'ils pouvaient faire, tout ce qu'on pouvait faire de notre part pour pallier par rapport à cela. Et quand il m'a vu, il dit, mais il est jeune, il est encore jeune. Mais je non, mais attends, c'est quoi les secrets? Moi, je suis gestionnaire du stade, même Mazembe Lupopo. Excusez-moi, c'était nos 2 grands clubs qui faisaient facilement le plein. Même Mazembe Lupopo, ça fait bien un bon bout de temps. Où n'est pas cet effectif? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Donc, voyez un peu ça. En fait, par rapport au fait que ça soit la chose qui est tapée sur les nerfs du diable, je vais dire comme ça, de ses acolytes, en fait, ce n'est pas seulement cela. Sûrement que ça peut être une goutte qui pouvait avoir fait déborder le verre, mais ma vie elle-même, la vie de tout enfant de Dieu, et justement, cette histoire-là qui n'arrête pas constamment de taper sur les nerfs du diable et de ses acolytes. Donc, nous sommes comme ça sujets de beaucoup de combats. Merci. Nous servons le Seigneur étant encore trop jeune. Et le diable ne peut pas être dans son coin en train de... Je suis déjà à ce niveau-là. Caresser dans le sens de poing. Alors, vous vous réveillez le matin. Vous avez passé une nuit, par exemple, avec Cheval Blanc. Vous êtes à Kolwezi. Mais vous vous réveillez le matin. Vous allez sur Internet, Mike Alamai a sali. Mais toi, tu es à Kolwezi, tu ne sais même pas de quoi est-ce qu'on parle. Et avec précision à l'appui, les audios, tout ça.
Comment vous gérez ça? Non, en fait, moi, sincèrement, j'en ai tellement vécu. J'en ai tellement vécu que, à un moment, je commençais à trouver ça comme un peu normal. C'est quelque chose d'anormal, c'est vrai. C'est vrai que le Christ lui-même nous l'a promis. Il dit, mais ici, on a fait ça à moi, à vous, attendez-vous que ça soit pire. Vous voyez, attendez-vous que ça soit pire. C'est vrai, on peut s'attendre à cela, mais à un moment, quand ça arrive, je dis, mais Seigneur, c'est quoi cette histoire? Je peux vous donner une petite... je connais Papa Kaimbe Chetemba, que je vais saluer en passant, excusez-moi, parce que je voudrais citer comme ça son nom. C'est un vieux à moi que je connais. Je me rappelle qu'il m'a offert d'ailleurs son cadre. C'est moi qui l'ai inauguré pour les chrétiens. Parce que vous avez vu que depuis un temps, c'était plus de la musique populaire, de l'autre côté qui pressait là-bas. Un bon matin, il me dit, Mike, je voudrais que je sois un enfant de Dieu moi-même. Mon épouse, il m'a aussi relaté de son expérience avec le Seigneur. Il me dit, mais chrétien, comment on a le roi Satan à mon je voudrais aussi que ce cadre, ah, c'est vrai. Ok, moi je crois que je vais le faire. Alors, je vais faire un concert ici. Ah, c'est vrai, on peut le faire. On a essayé. C'était un plein finalement. Depuis lors, comment ça s'appelle? Village Chetemba. Depuis lors, c'est moi qui ai inauguré ça pour le monde des chrétiens. Et depuis lors, tout le monde passe par là. En fait, une fois à Kinshasa, il y a un bruit qui se monte. Mike, en ce moment, il y a un Chetemba, il y a un chapeau. Alors que je ne connaissais même pas. Je ne connaissais même pas, je ne pouvais même pas situer géographiquement la boîte Chetemba à Kinshasa. Mais pour la Batunususu, est-ce que c'est facile d'être dans la peau de Mike aujourd'hui? Ah, vraiment pas très facile. Je disais à un frère récemment qui venait de l'Europe, qui nous avait visité à l'église, il dit non. Les gens qui envient cette vie, qui envient cette personne de Mike, je pense qu'ils sont à côté. Il faut pas vraiment m'envier, Voilà, frère Mike, après, il y a eu tout ce qu'il y a eu, on ne peut pas entrer dans les détails, mais directement, c'est mon avocat qui sort. Est-ce qu'il y a une réponse indirecte au frère Mike? Oui, parce que aux Algaraba, quand on a silence, c'est terrible. Alors, on s'est décidé que mon avocat. Non, justement, en fait, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut faire. Vous êtes comme ça, vous voyez une personne qui a été proche, qui a été chère pour vous, au point de commencer à rendre la méchanceté sur la place publique sur votre personne à ce point-là. Donc, on appelle que même public est tombé dans la manipulation mais à haut niveau. Je me rappelle, j'étais aux États-Unis en ce temps-là. Oui. Et tout de suite après, je me suis réfugié dans une retraite. C'était des insultes. Même les personnes qui aimaient Mike, je les avais sentis se refroidir. C'était des insultes à gauche, à droite. Et aussi, d'une part, on n'a pas arrêté de dire sataniste, ou les satanistes. Vous voyez un peu ça. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? On a fait des affiches de vous. On va placer avec des cornes. Il y en avait d'autres où j'étais converti en boxeur. Mike Tyson. Mike Tyson, oui. C'est mon nom, Mike Tyson. Donc, vous voyez ça? Donc, j'ai dit, mais c'est quand même trop. C'est quand même trop. Pendant que la chair veut fonctionner, Watson, qui toi? Je me rappelle très bien, j'ai dormi. À même le sol, bien sûr, sur... vous savez, nos maisons aux États-Unis, il y a des moquettes. Je dormais à même le sol, mais sur cette moquette. Pendant cette période-là? Pendant cette période-là. C'était une accusation que vous êtes en train de faire? C'était quoi? Une accusation? Non, pas une accusation. Vous voyez, même quand Élie pouvait sentir que c'était dur, le Seigneur lui a dit, va là-bas, au torrent de Kérit, va, cache-toi d'abord. Vous voyez ça? C'était très important que de faire ce repli-là spirituellement. C'était très important. Même le Christ lui-même, ça pouvait arriver à un moment, non, à se réfugier dans nous. Merci. Vous voyez? Donc c'est ce qu'exactement je fais en ce temps-là. Et là, je suis sorti avec la phrase qui m'a tenu pendant toute cette période-là. Où le Seigneur m'a parlé moi-même personnellement. Il m'a dit, Mike, ne parle pas. Mais au sein la première sortie médiatique, même de Gonanga Pero Loire à Benganga, yo solagana parce que yebisaye allobate.
vous avez fait une première sortie médiatique que beaucoup de gens n'avaient pas trouvé bien. Mais Avec, la deuxième, je vous ai même moi-même... Non, avec Marius, c'était la deuxième où je vous ai même moi-même écrit. J'ai dit félicitations. Non, mais en fait, je croyais que là... Première, Ezalaki au Saraga vidéo. C'était d'une minute, maximum deux, où je ne m'attardais pas sur la situation. Par contre, je voulais parler un peu aux femmes. Vous voyez, les mamans du monde, beaucoup plus les Congolaises, s'étaient senties un peu comme indignées par la personne de Mike Alamai. Je pense que c'était quand même important de m'adresser aux femmes, leur dire, n'oubliez pas que je suis votre fils. Je suis ce produit de l'église du Congo. Beaucoup d'entre vous m'ont vu naître. Beaucoup d'entre vous peuvent retracer ma carrière. Vous me connaissez. Vous avez un peu une idée de quel genre de monsieur je peux être. Moi, je ne suis pas violent, excusez-moi. Donc, arrêtez de penser que qu'il y en a combien, ou depuis quand je deviens comme ça. Alors, c'est un message aux femmes. Mais c'est vrai que pour plusieurs avaient pris cela comme une sorte de réplique. Et comme ça, je ne répliquais vraiment rien. Et même tout de suite après, par respect pour Marius Munga, qui est votre confrère, un frère à moi que je respecte et que j'aime beaucoup, quand il m'appelait, la première fois, ça n'a pas été, la deuxième, la troisième, finalement, je me dis, bon, je suis à Washington, je séjourne à Washington en ce temps-là, et lui, il est à Washington. Je dis, viens, on se voit, on va parler. Et pour lui, c'était une occasion où j'allais éclater. Merci. Je lui ai dit non. J'ai une parole qui me tient. Mike, ne parle pas, tais-toi. Garde silence. Merci beaucoup. Et ce que j'essaie de faire pendant tout ce temps. J'ai une question à ce niveau-là. Plusieurs chaînes de Lumbashi, de Kinshasa, même de Kolosi, ont diffusé cette émission-là. Et c'est vous qui étiez derrière ces gens-là, vous les avez appelés pour qu'ils diffusent, parce que vous étiez sûr que ce que vous aviez dit était acceptable dans l'opinion. Bon, je me disais acceptable ou pas, j'avais quand même besoin de m'adresser comme ça aux femmes, comme je te le disais tout à l'heure. Vous parlez de quelle? La première ou la... La deuxième avec notre confrère Marius. Justement, je sais que ça pouvait être suivi de tout le monde. Et toutefois que Marius a tenté de m'amener dans tous les sens, j'étais sur mes gardes, je lui disais non Marius. D'abord, il y a quelque chose que vous n'aurez pas de moi. Vous ne me verrez en aucun jour, moi, me mettre sur la place publique, vilipender quelqu'un à qui on a dit je t'aime un jour. Ouais. Vous voyez ça? Ce ne sera pas bon de ma part. Et ça, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Il ne faudra pas que les enfants qui sont entre nous, un jour disent, mais papa, mais qu'est-ce qui se passe? Même si c'était le cas. Parce qu'ils grandiront. Ils grandiront, ils connaîtront la vérité, mais la grande des vérités. Vous voyez ça? La pure vérité. Ils seront des messieurs demain. Ils seront obligés de le savoir. Il ne faudra pas qu'un jour, ils se retournent contre moi pour dire non, papa, même si c'était le cas, je ne pouvais pas faire ça. Vous avez toujours dit ça. Je ne pouvais pas dire ça. Vous avez un amour pour vos enfants. Mais c'est la plus grande de mes performances, mon ami. Mais attends, mais au bout de l'Ingachadei, on a par exemple avec Zion, mais il va me rester rien. Mais il paraît que vous pouvez faire même 2 ans, une année sans se voir avec. Mais attends, est-ce que je le veux? Est-ce que je le veux? Est-ce que ça dépend de moi? Ça dépend de moi, Watson, tu penses? Merci. On passe. Voilà. Pasteur, dans ces moments-là de tumulte, l'Église est en train d'accroître. C'est quoi le message de Dieu? Mon frère, excusez-moi, tu m'as amené dans un terrain où je commence à ressentir beaucoup d'émotions. Ça, je n'ai jamais compris ça. Moi, je n'ai jamais compris ça. D'abord, cette histoire, je vais récapituler rapidement les choses. Quand nous avons commencé avec Dans sa présence Ministries, c'est vrai que le Seigneur n'a pas arrêté de nous parler par la bouche, par plusieurs bouches, par la bouche de plusieurs serviteurs et servants de Dieu. Que c'était les moments? C'était les moments... les premières prophéties qui ont parlé sur ma vie que je serais pasteur, ça faut demander aux parents. Je n'avais même pas 10 ans. Okay. Je n'avais même pas 10 ans. Je pouvais être en train de revenir de l'école et monsieur te voit où? Jeune homme, comment tu t'appelles? Oui, tu habites, oui, chez nous c'est là-bas. Chez vous c'est là-bas. Qui est à la maison? Maman est là, viens, on va à la maison. Maman, c'est vous la maman de cet enfant? Ouais. Dieu me parle sur cet enfant. 12 ans. C'est des choses que si Dieu lui dit, bon, il ne sera pas conscient. Cet enfant, c'est un serviteur de Dieu. Cet enfant, ça. Donc, moi aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas.
ça ne m'étonne pas. Je garde la... Dommage que je n'ai pas je n'ai pas ces vidéos, hein, comme c'est, et comme d'habitude, Mikolo, quand il y a eu une prophétie de sa vie, on pense, on dit voilà, voilà. Il y a plusieurs serviteurs qui ont parlé comme ça. Je me rappelle, pas les tout derniers, mais entre autres, l'apôtre Roland Dallot, qui, une fois, nous sommes dans une église, dit, mais Seigneur, Dieu me parle sur un serviteur de Dieu ici. Après, je me demande, faudra-t-il le dire en public ou en aparté? Frère Mike, tiens-toi debout. Je dis, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il veut faire? Alors, donc, j'en ai eu comme ça. J'en ai eu comme ça de messages et de messages. Et quand c'était le moment de commencer, Watson, qui toi, même commençant, je ne savais pas qu'on connaîtrait cette vitesse que nous avons aujourd'hui. Et j'ai vu le Seigneur accélérer les choses à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Ce mouvement qui a vu le jour, chez moi, à la maison, sous le balcon, dans cette petite véranda, finalement, qui a entamé les chambres, parce qu'on était là, hein, c'est une petite pièce comme ça, et vraiment comme il y avait beaucoup de gens pour ne pas sortir à l'extérieur et inonder l'avenue. Nous sommes dans un quartier résidentiel, voilà, faire une idée, on ne pouvait pas gêner les voisins, on ne pouvait pas amplifier les sons, parce que c'est un quartier vraiment résidentiel. Donc, du coup, ça pouvait être des ennuis. Donc, on ouvrait les chambres maintenant, c'est des gens qui allaient là-bas dans des salles, jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur m'a déplacé, au fait. J'ai toujours cru que c'est comme ça que ça se fait. Le Seigneur m'a déplacé. Je ramenais un pasteur, un ami qui est pasteur, qui voyageait au fait, qui quittait le Lubumbashi pour la province, mais il vit à l'extérieur. Je l'amenais à l'aéroport. Et quand je reviens, comme je n'étais pas là, et j'ai trouvé que c'était le portail était ouvert, les gens débordaient. J'ai dit, mais arrêtez, ne faites pas ça. Et puis nous avons connu dans la suite une tracasserie de la maison communale, chose qui était aussi normale. Le département de l'environnement, voilà, tapage et consorts. Cette petite persécution nous a amené à chercher une salle. Donc, nous a amené à chercher une salle. Cherchant les salles, c'était pas facile. 2 mois après, on va tomber sur une salle à Isangui. On dit, bon, on commence quand même. On commence au bout de quelques temps. Le Seigneur nous bénit avec un cadre qui nous est propre, et nous sommes en train d'y travailler, et très bientôt nous délocaliserons l'église vers chez nous. Mais avant cela, le Seigneur permet que nous connaissions encore un moment de transition là où nous sommes actuellement, sur le rond-point Willery. Voilà. J'avais pas de nous mettre au large. J'avais une question là, là où vous êtes parti sur Willery. Ça fait que les gens ont encore augmenté. Justement, avant, là où vous étiez. Je n'ai pas arrêté de le dire dans mes prédications. Je disais aux amis à l'église que notre barrière, notre blocage, maintenant, c'est le cadre dans lequel nous sommes. Ça constitue un blocage. Ouais. Je sentais qu'il fallait absolument sortir, soit aller chez nous, mais comme nous n'étions pas encore prêts, nous ne sommes pas encore prêts pour finalement abriter l'église, là-bas, recevoir l'église. Nous sommes en train d'y travailler. Merci. Nous sommes dans la phase de la construction, justement. Alors, nous sommes allés là-bas, je me disais, c'est un tremplin où le Seigneur serait en train de nous préparer, faire en sorte que nous partions chez nous vraiment une église assise. C'est encore trop tôt que je pose cette question, mais je dois quand même la poser. Est-ce que vous travaillez à ce que l'église soit ait aussi des communautés, soit une communauté quand même représentative, c'est-à-dire ça peut se retrouver partout, sans ou avec Mike Kalamba, l'église peut exister? Absolument, c'est ce qui essaie déjà de se faire, mais nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Je vais répondre rapidement. La vision que le Seigneur nous a donnée, nous sommes une communauté, nous ne sommes pas un ministère, nous sommes une église, nous sommes le centre évangélique d'adoration et d'édification dans sa présence ministries. Vous voyez ça. Alors, tout de suite après, c'est des appels qui naissaient, qui pleuvaient, je vais me dire, de part et d'autre, de nos différentes provinces, même de l'extérieur, aux États-Unis par exemple. Et je vois déjà Rifembe être consacré pasteur Rifembe. Nous voulons ouvrir une extension, pasteur, nous existons depuis un temps, mais nous voulons nous faire parrainer, nous voulons faire partie de la communauté, ainsi de suite. Mais ce n'est pas cela que le Seigneur m'avait mis à cœur, pour ne pas dire m'a parlé, m'avait mis à cœur. J'aurais voulu que je donne l'impulsion. Que je donne l'impulsion en tant que père, en tant que visionnaire, et puis dans la suite, nous verrons ce que nous pourrions faire. Merci. Nous avons des serviteurs que le Seigneur a mis à notre disposition, sur lesquels nous travaillons. Il y a certaines provinces dans lesquelles je voudrais que ce soit nous-mêmes, moi-même personnellement, faire cette œuvre-là,
cet apostolat-là, je veux même dire. Après, nous verrons comment faire la suite. Merci. Cette étape-là viendra. Merci. On passe un peu rapidement, nous entrons dans un autre cadre. Vous avez sorti l'album Mon Avocat, qui comporte, je crois, 8 titres. Je pense. Et il y a déjà quelques titres qui sont sortis. En passant, le cantique Mon Avocat, c'est une expérience là personnelle, comme je vous relatais tout à l'heure, avec le Seigneur dans ma petite retraite, et finalement, qui s'est traduit en un cantique. Merci. Il y a quelques clips qui sont déjà sortis, très bien appréciés, parce que presque tous les clips ont déjà cumulé plus de 1 million de vues sur YouTube, parce que j'ai fait après Tracasserie, après que nous avions un YouTube avec beaucoup d'abonnés, on va aussi revenir une page Facebook, sur plusieurs abonnés. On va revenir sur tout ça. C'était très dur encore pour nous. Je voudrais savoir pourquoi la chanson Tu es là est sortie en premier, c'est-à-dire vous avez fait la première version. Voilà. En fait, qu'est-ce qui se passe avec la chanson, plutôt Tu es là? Tu es là fait partie de l'album Mon Avocat, avec toutes les chansons déjà chantées en studio. Et nous sommes même dans la phase de mixage, prêt à aller au mastering avec l'album. C'est Hervé Nzambé qui va me suggérer cette chose. Mais, pasteur, vous ne pensez même pas faire un featuring avec quelqu'un? Vous ne pensez même pas faire un featuring avec quelqu'un? Sincèrement, moi, je n'en avais pas dans mon esprit. Parmi les personnes qui me citent, il m'a cité 3 noms, entre autres celui du pasteur Moïse. Il a dit, oh, voilà. Mais lesquels des cantiques? Lesquels des cantiques? Tu vois, du coup, c'est un conseil artistique. Hervé, Girois, ce sont vraiment mes partenaires, je vais dire, les plus proches dans ce domaine-là. Il me dit, en tout cas, ce qu'il faut, cette chanson. Si tu vas prendre celle-ci, si tu vas prendre pasteur Moïse, ça ou ça. Et je trouvais que avec comment ça s'appelle, avec Tu es là, ça pouvait vraiment aller. Mais nous avons gardé la première version. Et quand il est venu au studio, il y a eu une vidéo même qui a circulé où je suis allé le voir. C'est le jour où je l'ai appris la chanson. C'est le jour où je l'ai appris la chanson. Voilà, c'est fait comme ça. Tout de suite, il a tellement kiffé le morceau. 2-3 jours après, il est venu au studio. Mais comme, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il pouvait écouter, reproduire. Il pouvait écouter, reproduire, évidemment, avec sa particularité, quoi. Vous voyez un peu ça? Ce qui fait que après un moment, nos programmes ne se sont pas accordés pour que finalement, nous arrivions à faire le clip. C'est vrai qu'il y avait une période où tout était calé, mais avec tout ce qui est arrivé avec lui, tout ça, on ne pouvait pas trop les charger également avec ce programme-là des clips. Et c'est comme ça nous sommes rabattus carrément sur la première version. Dieu voulant la seconde... Beaucoup de gens m'ont posé de questions. Non. Dieu voulant la seconde version, c'est celle-là avec le pasteur Moïse, pourra toujours venir. Merci. Anyway. Merci beaucoup au pasteur Mike Kalambay. Nous sommes très contents que vous puissiez ouvertement à nos questions. Nous entrons maintenant dans un sujet qui effraie la chronique, c'est Madjabou Gospel. Madjabou Gospel. Madjabou veut dire Madjabou toujours comme Madjabou. Merveille. Gospel veut dire évangile. Maintenant, ça veut dire quoi? Évangile Madjabou, Madjabou évangile. Ok. C'est-à-dire que ici, Madjabou Gospel, c'est-à-dire, si on va aller comme ça étymologiquement, définir ça, c'est-à-dire que nous voulons prêcher les merveilles. Ça veut tout simplement dire prêcher les merveilles du royaume, les merveilles de Dieu. Vous voyez, les merveilles de Dieu, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Le message d'abord sur l'amour, c'est une merveille. C'est une merveille. L'amour, c'est une merveille. Et ainsi de suite, plusieurs autres valeurs que nous pouvons avoir du royaume sont des merveilles que nous avons dans le Seigneur. Alors, s'il faudra parler rapidement de Madjabou Talent, c'est ça déjà? Non, je voudrais d'abord que nous puissions expliquer le contexte Madjabou. Voilà, parce que sur Facebook, ça circule de partout. En fait, nous sommes sur le message. Nous sommes sur le message du royaume. Dans les jours qui viennent, je crois que plusieurs autres facettes de Madjabou Gospel vont se révéler. Merci beaucoup. Au grand public. Merci. Tout ce qui est gospel, même le gospel prêché, l'évangile prêché. C'est-à-dire que Madjabou va commencer à aller plus loin jusqu'à commencer à organiser des colloques, organiser des séminaires, des conférences. Le pasteur.
plusieurs, justement, où plusieurs serviteurs, prédicateurs viendront de partout. Merci. Parce que nous, voilà. Merci beaucoup. Le temps. Il y a une salle Madjabou qui va être bientôt inaugurée, une très grande salle qui pourrait être la première même. Il paraît qu'il y a aussi une chaîne de télévision Madjabou. Oh, elle existe déjà depuis près d'une année maintenant. Et les gens disent que Madjabou, c'est le frère Mike Kalamba, c'est pour vous. Non, je crois que Madjabou, les responsables, c'est un couple qui a expérimenté la bonté de Dieu. À ce niveau, on l'a expliqué très bien. Et qui voudrait partager cette même bonté avec plusieurs. Et moi, je suis parmi ces personnes, une des cibles de ces personnes. Quand ils ont eu cela à cœur, et l'homme et la femme, ils ont vite pensé à moi. Et plusieurs autres de nos ambassadrices, c'est des personnes qui ont personnellement des relations très étroites avec ces personnes. Nous essayons justement d'être ces personnes qui accompagnent cette grande vision. Voilà. Ce n'est pas une question à polémique. C'est pas polémique, allez-y. La question que je vais poser, ce n'est pas une question à polémique, mais je voudrais que vous puissiez très bien répondre. L'ampleur qu'a Madjabou aujourd'hui, si le visionnaire de Madjabou n'avait pas contacté Mike Kalamba et que c'était quelqu'un d'autre à la place, est-ce que ça devait avoir l'ampleur que ça a aujourd'hui? Vous savez, une vision de Dieu, nul n'est indispensable dans l'œuvre du Seigneur. C'est une erreur que de penser qu'on soit le seul à avoir le monopole. Quand Élie a pensé à cela, le Seigneur lui a dit, attends, tu n'es pas le seul, il y a encore plusieurs autres, 7000 autres qui n'ont pas fléchi devant Baal. Je crois que si c'était comme cela dans l'agenda du Seigneur, avec Mike ou pas, ça arriverait, ça connaîtrait toujours le même succès. Mais je crois en même temps modestement que Mike, ensemble avec tous ses ambassadrices, je cite Sandra Mbouyi, Deborah Lukalou, mais également notre jeune sœur Rosny Kaïba, avons été ces personnes qui ont servi de support à Madjabou pour que finalement Madjabou prenne cet envol. Merci beaucoup. C'est pas pour rien que nous sommes les ambassadeurs. Nous voulons porter cette grande vision qui est Madjabou. Aujourd'hui, ce succès que récolte Madjabou, pour nous, on se dit, oh là là, mon Dieu, c'est une de grandes satisfactions. Nous avons cru en quelque chose, et là, le Seigneur est en train de le couronner de succès et de réussite. Il y a des gens qui ont envoyé des vidéos lors des castings. Il y a des gens qui ont envoyé des vidéos pour que vous puissiez sélectionner ceux qui sont en train de passer au deuxième casting, je peux le dire ainsi. Alors, vous avez combien de candidats d'abord pour juste la ville de Kinshasa? La ville de Kinshasa, nous avons plus de 2000 candidats. Ils étaient au nombre de 2200 quelque chose. Et vous devez retenir combien qui doivent compétir? Voilà, on devrait en retenir. D'abord, au départ, c'était 30 qu'on devrait retenir. Vu l'ampleur, nous avons essayé d'extendre un peu. Nous irons jusqu'à 40. Et dans le 40, les quotas de Kinshasa, ils doivent être à 40. Mais non, ça c'est 2000. Écoutez, et s'il faudra prendre les vidéos telles qu'envoyées par tout au monde, également les provinces, nous étions à 3700 quelque chose. À près de 4000 vidéos. Ce qui fait que quand on a commencé le dépouillement c'était quoi? Nous sommes dans une salle de réunion, les vidéos sont balancées une après l'autre, nous sommes en train d'évaluer les candidats sur base des vidéos envoyées. Et c'est comme ça qu'on s'est dit ça allait être un grand travail, carrément qu'on le fasse en termes des auditions cette fois-ci-là. Ce qu'on va faire, c'est que nous appelons tous ces candidats de Kinshasa, ils viennent passer leur test devant le jury que nous sommes. Ok. Voilà. Rabattons cela parce que la proximité exige dans le journalisme. De 4000, nous ramènerons cela directement à Kolwezi, parce que Kolwezi est aussi intéressé là-dedans. Kolwezi a envoyé beaucoup de vidéos, c'est parmi les villes qui avaient très bien répondu à l'appel de Madjabou. Les gens qui vont passer au casting, seulement ceux-là qui ont envoyé des vidéos, ou même quand vous serez sur place, ils viendront s'inscrire. Voilà. D'abord, je voudrais dire quelque chose, c'est que pour Kinshasa, uniquement ceux qui ont envoyé les vidéos passent aux auditions. Ouais. Vous voyez. Et c'est comme ça que plusieurs qui avaient négligé, qui avaient pris cela avec beaucoup de légèreté, quand ils ont vu l'ampleur, voilà, pasteur, moi aussi on aimerait venir. Il y en a plusieurs qui viennent là au bureau de Madjabou, mais nous sommes très catégoriques avec eux pour le dire gentiment, bien sûr. Revenez-nous à la deuxième saison. Vous voyez, à la saison 2, revenez-nous. À ce stade, c'est impossible. Vous ne pouvez pas passer aux auditions avec toute la grâce, bien sûr, toute l'onction. Gardez ça pour l'audition 2. Alors, au niveau des provinces,
nous essaierons d'être un peu large. Okay. Nous essaierons d'être un peu large avec eux. C'est que nous prendrons et les personnes qui avaient déjà au préalable envoyé leurs vidéos, mais également nous essaierons d'ouvrir une brèche aux personnes, aux différents talents de pouvoir s'inscrire. De sorte que quand l'équipe Madjabou, qui passera province après province, je serai également dans la partie, sera par exemple chez nous à Kolwezi, que même ceux qui n'avaient pas au départ envoyé leurs vidéos puissent prendre part à cela. Très bientôt, une équipe de nous viendra à Kolwezi pour nous éclaircir, nous éclairer autour de comment les choses devront se dérouler. Merci beaucoup. Alors, ma question est aussi celle de savoir, au cas où, à Kolwezi, vous avez par exemple 2 candidats. À Bandaka ou à Kassai, vous avez 4. L'ensemble de ceux-là qui vont maintenant faire les concours, ils seront au nombre de combien? Ils sont au nombre de 40, justement. 40. Ils étaient au départ. Donc, même ceux-là qui sont en train de jouer, ceux-là qui reçoivent les verres. Les verres, là. Beaucoup vont tomber. D'abord, je vous fais... Okay. Oui, beaucoup vont tomber. Nous sommes encore dans cette étape des auditions. Les verres, déjà, sont mis à part. Les rouges tombent, les oranges. La prochaine étape, c'est la bataille des oranges. Okay. Ils devront compétir entre eux. Il y aura quelques oranges qui seront convertis en vert. Vous voyez. Okay. Et ça s'appelle la bataille des oranges. Et cette fois-ci-là, ceux qui vont tomber auront le cachet bleu. Ils tomberont. Ceux qui seront convertis en vert vont rejoindre déjà les autres verts pour compétir, constituer ce que nous appelons, faire ce que nous appelons la bataille de verre en ce temps-là. Okay. Et dans cette bataille-là de verre, ça viendra en fait, cette fois-ci-là, les résultats ne seront pas aussitôt auditionnés, vous avez les résultats. Okay. Ça va rester au niveau interne. Et Madjabou, Gospel, par Madjabou Talent, bien sûr, va appeler maintenant ceux qui vont être retenus. Merci. Le quota de Kinshasa est de 25 et le 15 autres seront répartis à travers les provinces. Merci. Un candidat chante et la sœur Rosny, que je salue en passant, plaire. Mais au finish, c'est les rouges. C'est quoi les contrastes? Non, en fait, il y a un problème. C'est que nous avons un critérium, c'est-à-dire nous avons 5 critères, comme je peux arrêter de les dire, qui nous tiennent. Mais également, les jurys là-devant, excusez-moi, je suis le président du jury, les jurys là-devant est composé de personnes vraiment outillées, mais vraiment à mesure de dénicher les talents. À mesure de vraiment dénicher les talents. C'est vous qui les faites ou il y a un appareil qui vous permet de le faire? Non, il n'y a pas d'appareil. Est-ce qu'on a besoin d'appareil? On n'a pas d'appareil pour le faire. On n'a pas d'appareil pour le faire. Même les yeux fermés, Watson, les yeux fermés. Hein? Le Mouna 2 peut commencer à faire n'importe quoi là-bas. Tout de suite, je te dis, ça c'est n'importe quoi. Mais cependant, elle peut être en train de faire... Attends, mais c'est qui ça? C'est qui ça? C'est le Mouna 2 qui fait ça? En tout cas, elle a un verre. Donc, je n'ai pas besoin que ça pareil pour le faire, pour détecter que ça, c'est un bon chanteur. Et par contre, l'autre ne l'est pas. Non, on n'a pas besoin d'un appareil. C'est ces jurys-là qui constituent justement cette machine adéquate pour pouvoir dénicher ses talents. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un peut avoir pleuré, c'est vrai. Mais pour autant, il a répondu aux critères. Question mark. Et si c'est en rouge, c'est en rouge. Merci beaucoup. Allez, nous allons tourner parce que... Faites confiance à ce jury. Il est fort et il est bon. Je demande à Jacqueline, au début déjà systématique, il y a souvent les alara bien. Donc, ce qui minute, et puis au signalenga, pour tout cela, ça n'en a pas. Alors, Pasteur Mike. Systématique, ouais, c'est quoi? Munition? Tes problèmes à tes. Pasta. On rentre un peu en arrière. Vous avez un compte Facebook qui a plus de 1 million d'abonnés. Là où vous avez lancé les premières chansons pour Mon Avocat, un compte piraté. Est-ce que le service commercial, qu'est-ce que j'ai dit, le service de communication de Pasteur Mike Kalambay, est-ce qu'il gère très bien ces choses-là? Oui, vous avez constaté que c'est la première fois que ça nous arrive. D'abord, à part cela, nous avions une chaîne YouTube, bien sûr,
beaucoup d'abonnés, beaucoup d'abonnés. Vous vous rappellerez que nos cantiques comme les Là, Mon vous avez Histoire, mis les audios. voilà, et Mon Histoire et tout ça, c'était des cantiques qui vous faisaient 1 million de vues au bout de 3 jours. Oui. Je me rappelle que pour la première fois, nous en avons eu même une notification de YouTube qui nous félicitait pour cela. Mon Histoire et Moninga Malamu. Moninga Malamu, lui, avait fait à son tour 2 jours, on avait 1 million de vues. Mon Histoire et les autres. Un bon matin, on se réveille, cette chaîne-là est d'abord piratée, ensuite carrément fermée, déconnectée, quoi. Les YouTube. Les YouTube. C'était un grand choc quand même à un moment. Et Facebook, récemment, la même chose. En fait, en tant qu'artiste de ma trempe, je crois que c'est devenu quand même une voie obligée au jour d'aujourd'hui. Au départ, on n'a pas tous compris ça. Pas tous, beaucoup n'ont pas compris cela. On a taxé Facebook de tous les mots. Bandoki 666 aujourd'hui, sur le canal, sur le créneau fiable par lequel aujourd'hui, tant au niveau confinement, tous les pasteurs se sont rabattus sur ça. Ouais. Vous voyez ça? Donc ça devient quand même une voie un peu incontournable. Mais pourquoi vous avez laissé les 1 million? Comment? Pourquoi vous avez laissé les 1 million de Facebook? On a essayé de faire tout ce qui était à notre pouvoir, de voir récupérer, mais c'était pas facile, La personne qui l'avait fait, l'avait tellement bien fait, avait tellement bien cogné, sérieusement bien cogné, que finalement, un bon matin, j'ai dit, ok, c'est bon. On raye ça. Votre deuxième compte, nous avons commencé à le report au point où Facebook là finalement. J'avais même écrit au berger. Est-ce que le deuxième compte là, vous nous rassurez parce que derrière vous, il y a des millions et des millions d'âmes. Surtout le premier compte là où il y a 1 million. Vous avez fait des lives les temps que le culte était fermé. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui suivaient en ligne. Beaucoup d'ampleur. Alors, dès que vous cheatez, rassurez-vous qu'il y a des millions qui vont aussi tomber. Parce qu'ils croient en vous. Est-ce que vous nous rassurez que le deuxième compte ici est très bien sécurisé? Heureusement que vous comprenez, quand vous pouvez prendre tout le temps, poser des questions autour des pages, des comptes, tout ça, c'est parce que vous en savez quelque chose. Je crois que nous avons essayé de renforcer un peu de la sécurité, au fait, autour de nos comptes et de nos pages en même temps. Parce que nous savons très bien que c'est un créneau, un moyen par lequel le Seigneur n'a pas arrêté de faire du bien à tous nos abonnés également au monde, hein, à toutes les personnes qui ont été connectées à nos différents programmes. Nous veillerons dessus à pouvoir mettre toutes les barrières possibles, le garde-fou autour de cela pour que ces genres de bêtises ne Est-ce que Facebook va ça nous fragilise d'une manière comme d'une autre? Parce que le compte Instagram, je pense, est déjà certifié. Oui, c'était certifié. Le Facebook, même cette page-là, c'est plutôt Facebook. C'était au moment où ça c'était certifié. Juste. C'était déjà certifié? Non, en fait, c'était pas certifié, que je suis en train de raconter. Nous étions en train de processus. Déjà dans tous les processus. Je crois que ça ne ferait même pas 2 semaines. Ça allait être vraiment certifié. Et du coup, on se réveille un matin, c'est piraté. Voilà. Voilà, c'est déjà arrivé. Mais là, le pasteur Mike est sur une nouvelle page. Donc, vous pouvez juste aller sur Facebook. Vous écrivez Mike Alambaye officiel. Voilà. Donc, vous allez les retrouver. Justement, c'est Mike Alambaye officiel et sur YouTube. Mike Alambaye officiel sur Instagram. Mike Alambaye officiel. On se rabat d'abord à Kolwezi juste pour 3 minutes. Voilà. Vous êtes à Kolwezi pour un grand séminaire à l'église Cité évangélique des adorateurs. Vous avez 3 minutes pour lancer le message. Je voudrais d'abord ici bénir le Seigneur pour cette grande porte qui s'ouvre devant nous. C'est vrai que nous en avons parlé depuis quelque temps. Il était question de ramener la disponibilité, disposer le temps pour pouvoir le faire. Vous savez, le temps, il est tellement précieux, mais on le crée également pour ceux qui nous sont précieux. Alors, je voudrais ici dire merci au pasteur Adamon. Et le pasteur Trésor. C'est notre patriarche, c'est le père, c'est le visionnaire de cette grande vision, mais également à cet homme de Dieu que j'aime beaucoup, J'ai trouvé en lui beaucoup de qualités, je vais dire. C'est le pasteur Trésor Ndala. Lui, c'est le pasteur du temple. Il est pasteur sectionnaire. Je l'appelle le pasteur de la maison, le pasteur du temple. Un homme très bien. Nous avons ouvert largement la porte de la grande famille, la cité évangélique des adorateurs. Nous y sommes depuis le mercredi, on avait commencé. Nous avons prêché la parole de Dieu là-bas. Nous avons clôturé
rassurer aujourd'hui. Aujourd'hui, ces après-midi, nous serons là pour la grande célébration. Là, je voudrais profiter de l'occasion, inviter toute la ville de Kolwezi à se joindre à nous. Je connais pas très bien comment je vais situer ça. C'est sur le rond-point Malou. Voilà. Ah voilà, c'est pas très loin de rond-point Malou. Voilà. Je vois. Voilà. Je vois quand on fait le rond-point et puis voilà. Vous êtes sous l'église Carmel. Voilà. Donc à quelques 50 mètres de là déjà. Venez nombreux en tout cas cet après-midi, déjà à partir de 15 h. Ouais, nous allons célébrer le Seigneur avec tout Kolwezi parce que je ne pouvais vraiment pas repartir comme ça. Nous avons eu des moments forts dans la parole de Dieu. Je crois que le Seigneur n'a pas arrêté de nous faire du bien. Nous en avons le retour, les témoignages jusqu'aujourd'hui. Mais là, nous voulons finir dans une célébration. Et ce sera à la fin une occasion pour moi de pouvoir dire au revoir à ce public qui nous a toujours été cher. Des questions qui me restent. Mais la première question, je voudrais que vous puissiez rassurer tout le monde. Quand j'ai posté vos vidéos, j'ai eu beaucoup de questions. Les gens m'ont dit, Watson, on te fait confiance, tu vas nous poser cette question-là. Pasteur, vous avez déjà une très grande église, je peux déjà le dire. J'étais à Kinshasa, j'ai visité quand même les quelques églises de vos confrères musiciens. Quand même, déjà à un début, on voit ça. Nous sentons que d'ici 10 ans, ça sera autre chose. Mais... Non, 10 ans, c'est très loin. Ouais. Les promesses que je veux de Dieu, modestement, parce que le Seigneur s'est vraiment décidé de vraiment nous mettre large. Ces enfants-là n'ont pas besoin d'une maman. Ils ont besoin d'une maman. Voilà, allez-y droit au but, je comprends. Je te sentais venir. Je suis où? C'est où la caméra? C'est ici. C'est là, ok. Voilà, je vais répondre rapidement à cette question. Je crois que vous tous qui nous suivez, vous avez vu comment s'est détériorée cette situation jusqu'où nous en sommes. À ce stade, je crois que je suis quand même blanchi, non? Oui. Je suis quand même blanchi quelque part. Félicitations. Et je bénis même maman. Nous leur jetons toutes les fleurs. À notre grande surprise, j'ai dit, ok, mais ça y est, oh mon Dieu. Je pouvais dire comme les anglophones, oh my God. Vous voyez ça? Et parce que ça y est, je crois que la maman viendra. Tu veux, mamie, j'imagine. On va l'appeler mamie. Parce qu'elle-même, elle a demandé aux gens de ne plus vous déranger. Ah, voilà. Elle a dit que vous êtes un homme très occupé. Ah oui, ça c'est vrai. Vous les laissez, ne les dérangez plus. Ah, voilà. Donc, arrêtez de me déranger. Au moment venu. Mais seulement ce qui est vrai, c'est que à ce stade où nous sommes, ça ne constitue pas une préoccupation. On doit se le dire. J'ai tellement toute ma tête, tous mes deux pieds dans l'œuvre du Seigneur. Toute cette année a été une année évangélique consacrée à l'évangélisation. Pourquoi? Parce que nous pensons à aller chez nous vraiment comme une église assise, pas seulement spirituellement, mais également sur le plan numérique. Vous voyez ça? Et nous sommes en train d'y travailler. Déjà, à mon retour, il y a des flyers qui ont annoncé un grand séminaire évangélique. Ça va être le tout premier depuis que nous sommes à cette nouvelle adresse. De l'autre côté, j'en ai tenu près de 6 séminaires, 6 conventions comme ça qu'on a organisées. Et cette fois-ci, là, ça va être le tout premier séminaire, alors que depuis que nous sommes à notre nouvelle adresse sur Kalembelembe 160 dans la commune de Kinshasa, tout justement là au rond-point Willery, ayant pour thème l'homme qu'on appelle Jésus. Je crois que ça va être des moments très bénéfiques pour toutes ces personnes qui viendront, qui répondront positivement présents à ce moment et qui auront l'occasion bien sûr de nous suivre en live. Voilà. Au moment venu, je crois que le Seigneur mettra à notre disposition la personne qui va accompagner justement ce ministère. Parce qu'en fait, jusque-là, Dieu ne m'a jamais dit, parler, même pas dans un songe, que je devrais le servir comme l'apôtre Paul, en tout cas non. Merci. Voilà. Allez, voilà, c'était là le pasteur Mike Kalamba qui nous tenons à remercier. Mais une petite sous-question. Ça ne finit pas, vous savez, les questions avec Watson. Il reste une question, mais là c'est juste une petite. Une petite sous-question. Si vous répondez juste dans 30 secondes, en un mot seulement. Les gens disent que quand ils vous écrivent, ils vous appellent, des fois vous répondez difficilement et sur WhatsApp, quand ils reviennent, vous leur répondez aussi difficilement. En un mot. Occupation, en un mot. Ça, sincèrement, je veux avouer. On a juré de dire que la vérité, Watson, ça, c'est ma faiblesse. Ça, c'est vraiment une faiblesse. Je crois que je devrais travailler
travailler dessus. Merci. Ouais. Voilà, merci à Jacqueline Izoula, merci à tout le monde, vous nous avez aidés, merci à Cheval Blanc, merci à toute cette grande équipe, Gelor Lumuna et Lumuna D, nous vous disons merci. Donc, merci à vous tous. Mais je vais déjà sortir. Encore une question. Je vais déjà sortir. Frère Mike Kalamba, Frère Mike Kalamba, si aujourd'hui, le gouvernement sortait et que vous êtes ministre de la Culture, ensuite et Art, vous allez accepter ou vous allez refuser? Je vous dis merci. Bon, attendons voir que le gouvernement sorte d'abord. Nous verrons après si on va aller dans ce sens-là ou pas.